Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, en ce 5e dimanche de Pâques, la liturgie nous propose un triple regard vers l'Église naissante dans les Actes des Apôtres, vers la Jérusalem céleste dans l'Apocalypse et vers le cœur du Christ au soir de sa passion dans l'Évangile de ce jour. Ces trois regards se croisent pour nous livrer un message unique. Dieu renouvelle toutes choses par son amour. Dans les Actes des Apôtres, Paul et Barnabé reviennent sur leur parcours missionnaire. Ils racontent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Notons tout de suite que ce n'est pas leur mérite qu'ils mettent en avant, mais l'action de Dieu. Très souvent, il nous arrive de mettre en avant nos mérites, de nous glorifier, de démontrer nos capacités, de montrer notre bravoure et de faire sembler que ce n'est pas Dieu qui agit. L'Église vit de la conscience que Dieu précède toute chose, qu'il agit au cœur même de nos fragilités. Paul avertit qu'il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. Il ne s'agit pas d'un pessimisme, mais d'un réalisme chrétien. La foi ne nous évite pas les souffrances, mais nous aide à les traverser dans la fidélité et à triompher de ces difficultés, justement par l'aide de celui qui nous a dit « Je suis avec vous ». Ne craignez pas, je marche à vos côtés, même dans les moments les plus sombres de votre cheminement. La deuxième lecture de ce dimanche tirée du livre de l'Apocalypse nous emporte dans une vision grandiose, un ciel nouveau et une terre nouvelle, et la Jérusalem nouvelle comme une épouse parée pour son époux. Cette image n'est pas seulement pour l'avenir, elle est déjà à l'œuvre. Chaque fois que l'amour triomphe sur la haine, que la miséricorde remplace la rancœur, que la communion se construit malgré les différences, le monde ancien s'efface et le monde nouveau prend forme. Eh bien, faisons attention à valoriser les gestes d'amour que nous faisons. C'est ça la transformation. C'est ça la nouveauté que le Seigneur nous invite à mettre à l'œuvre. Au cœur de cette vision, chers frères et sœurs, une parole bouleversante. Dieu lui-même sera avec eux. Et cela nous dit que Dieu ne reste pas à distance. Il habite son peuple. Il essuie les larmes. Il restaure la vie. Voilà notre espérance pascale. En célébrant cette période, ces différents dimanches de Pâques, l'Église veut nous aider à apprécier le don que Dieu, le Christ, nous fait par sa mort et sa résurrection. Et c'est précisément dans cette dynamique que Jésus, dans l'évangile de Jean, donne à ses disciples un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Ce n'est pas un simple conseil moral. C'est le cœur même de la vie chrétienne, le signe distinctif des chrétiens, des disciples. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez l'amour les uns pour les autres. Mais cet amour a un modèle, comme je vous ai aimé. C'est là que tout bascule. Jésus parle après avoir lavé les pieds à ses disciples et juste avant d'aller à la croix. Aimer comme lui, c'est se faire serviteur, donner sa vie, ne pas fuir devant la trahison et devant l'incompréhension. Il est important de noter que le Seigneur ne nous demande pas d'aimer les autres comme ils le méritent, mais d'aimer comme lui nous a aimés, car nous ne méritons pas son amour et pourtant il nous le donne. Nous devons nous aussi donner cet amour aux autres, même quand il constitue pour nous des problèmes. C'est un amour pascal, un amour qui traverse la mort pour donner la vie. Chers frères et sœurs en Christ,
l'Église d'aujourd'hui n'est pas différente de celle des Actes des Apôtres. Elle est envoyée, elle traverse des épreuves, mais elle voit Dieu à l'œuvre en son sein. Notre monde porte encore des blessures du péché, mais l'espérance est vivante, car Dieu fait toutes choses nouvelles. Eh bien, chers frères et sœurs, dans votre vie, le Seigneur dit qu'il fait des choses nouvelles. Et cette nouveauté naîtra de l'amour que vous porterez dans votre cœur, car l'amour guérit les blessures, l'amour reconstruit les personnes, l'amour refait ce qui a été fait, mais qui a été défait par le péché, par le mal. Alors, nous sommes invités à accueillir la nouveauté et de l'amour du Christ que nous devrions accueillir et manifester aux autres. Cette nouveauté, chers frères et sœurs, passe par nous pour arriver aux autres chaque fois que nous vivons le double commandement de l'amour. Aimer Dieu, recevoir son amour et le donner justement à nos frères dans la deuxième manche de ce commandement. Non pas un amour vague ou superficiel, mais un amour vrai, concret, fidèle, qui a le visage du Christ, qui a le Christ pour modèle. Alors, chers frères et sœurs, que l'Eucharistie de ce dimanche nous renouvelle de fond en comble et fasse de nous des signes vivants du royaume qui vient, mais qui déjà est au milieu de nous chaque fois que nous faisons triompher l'amour sur la haine, sur la rancœur, sur les ressentiments et sur tout ce qui dévisage le message du Christ dans nos vies. Que la parole de Dieu trouve en nous une terre fertile et porte des fruits en abondance. Amen. Bon dimanche à tous sous la bénédiction du Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.